Guillaume Houbet, je suis pas trop sûr d'aimer les formations en ligne, mais il est pote avec Iman Gadzhi. Éric Larchevêque se lance en ligne. Anthony Bourbon fait un challenge. 100% du casting de Qui veut être mon associé fait l'égérie dans des challenges. Stéphanie Delestre qui disait chez Mathieu Stéphanie que les entrepreneurs qui n'avaient pas réalisé de grandes entreprises ne devraient rien dire participent aujourd'hui à des événements en ligne. Et aujourd'hui, on va se demander avec Xerius pourquoi 100% de la Startup Nation qui nous crachait sur le coin de la gueule il y a encore quelques années essaye de faire aujourd'hui notre métier. Bien entendu, on a cité des noms pour que vous restiez plus longtemps pour les dossiers croustillants, mais on n'a aucune véhémence envers qui que ce soit. Les gens que j'ai cités, pour la plupart, je regarde leurs vidéos, je les trouve excessivement intéressantes. Je trouve que c'est des entrepreneurs brillants à bien des égards. Je voudrais juste essayer ici dénoncer une petite hypocrisie. Et j'en ai marre qu'on me dise que je ne fais pas un vrai métier, alors qu'ils essayent tous de faire le mien. Xerius, comment vas-tu pour ce 6e épisode de Brain and Bullshit? J'ai décidé en 1 minute de foutre la merde. Et puis maintenant, je te passe la balle, tu vois, genre, allez, salut les gars, hein. J'adore l'intro, j'adore. T'as tout, t'as tout résumé, t'as tout cité. Ça va très bien, très très bien. Et content de parler de ce sujet. Et tu sais, quand tu as dit l'intro, je me suis dit, je me suis mis un peu en tête leur scénario. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui pourrait se dire en voyant cette intro? Je me suis dit, il pourrait se dire: «Ah oui, mais moi, avant de faire de la formation, j'ai monté des entreprises, j'ai eu des succès, j'ai pas juste fait de Hmm. la formation directement», tu vois? Ça peut être une première Je objection. pense qu'il faut séparer des profils, tu vois. Euh, pour faire cliquer les gens, la première chose que j'ai dit, c'est Guillaume qui est pote avec Iman Gadzhi. Oui, fact, hein, Guillaume a participé en tant que cofondateur de Lemlist à tout un cours de Iman sur la prospection fraude, ce qui est vachement de sens, ce qui est vachement smart, parce que derrière il place Lemlist, enfin c'est un deal qui est brillant, tu vois. Cette partie-là, on est dans la partie plus technique de l'épisode, je pense. Parce que derrière, Guillaume, il a une fois fait un épisode où il parlait un peu de ça, mais je trouve qu'il dénonce, enfin, il séparait assez bien, tu vois, les mauvaises pratiques qu'il dénonçait et les bonnes pratiques, il disait, bon, bah, c'est pas mon truc, mais forcément, je m'en fous. Théo Lyon a fait des trucs très intéressants sur ces sujets-là aussi. Mmh. Il tapait pas méchamment. Il disait, il y a des endroits de l'industrie qui déconnent pleine balle, parce que pour réussir à vendre, il faut vendre du rêve, et en fait, le rêve, il marche pas. Pour la plupart des gens. Voilà. Bon, moi, je suis plus ou Oui moins d'accord avec lui là-dessus, hein. je pense qu'il a, sans le connaître vraiment, de ce que j'ai vu, il a un narratif où, pour lui, monter une agence, c'est plus intéressant en termes de véhicule que, Hmm. de faire de Ouais. l'infoproduit ou de la formation en ligne. Derrière, l'archevêque, je connais pas assez bien quoi que ce soit pour avoir une opinion. Plutôt entendu de bonnes choses au global. Monsieur Bourbon, je le laisse dans sa sauce, j'ai autre chose à faire. Après, par contre, les qui veut être mon associé style qui viennent nous tabasser dans des podcasts, et ça, j'ai entendu des occurrences qui m'avaient un peu crispé, pour ensuite faire la même chose que nous, là, c'est hypocrite et malhonnête, par contre. Ouais. Et il y a un autre truc aussi que je vois, c'est que c'est des entrepreneurs qui ne connaissent rien au monde du coaching, de l'infoproduit, qui ont monté des boîtes tradis et qui ont réussi et c'est top. Moi, je Mais sais du pas coup, faire ce qu'ils font, hein. qui viennent derrière, faire un challenge, expliquer, à des coachs comment développer leur activité, tu vois? Non, ça, par contre, quand ça en arrive là, encore une fois, on va bien vraiment euh, distinguer, tu vois, le bon du mauvais. 90-95% des gens qu'on a cités en début de podcast, c'est pas de cela qu'on parle. Mais il y en a 5 à 10% par contre, hein, qui ont fait des boîtes en dur, qui connaissent rien au milieu du business en ligne, digital et compagnie, et qui disent tu es coach, thérapeute, paysagiste, n'importe quoi, je vais t'aider à. Non, t'en sais rien. C'est comme si moi je disais bonjour, alors moi j'ai réalisé du business en ligne, j'ai fait cette année 4 millions dans le coaching, et aujourd'hui, toi, médecin, je vais t'apprendre à opérer à cœur ouvert. Mais ça n'a aucun putain de rapport. Ce n'est pas le même métier, tu sais pas comment le faire le nôtre, et je sais pas faire le tien. Reste chez toi. Je me fâche. Ouais, Si non, c'est c'est clair. clippé ce truc, je suis dans la merde. Mais au final, en vrai, c'est un point parce que ces entrepreneurs, bon, je cite personne, mais du coup, les 5 à 10 que tu dis, dont tu parles et qui disent que ce marché-là, c'est un marché d'arnaqueurs et tout, bah, en venant sur ce marché de cette manière-là et en faisant ça, bah, c'est qui l'arnaqueur ou l'imposteur, tu vois? Je sais pas, tu vois? Pour moi, ces gens, c'est la nouvelle génération de haters qui disaient trouve-toi un vrai métier. Ils font la même chose en fait. Et
Il y en a aucun qui est médecin urgentiste. Il y en a aucun qui est secouriste de guerre. Et j'aimerais qu'on reconnaisse une bonne fois pour toutes que leur métier est tout aussi futile que le mien. T'as pas sauvé l'humanité. Moi non plus, hein. Mais toi pas. Tu vois. La Mm. différence, c'est que moi, je prétends pas avoir sauvé le monde et les bébés phoques. Ouais, Ça me crispe. Mais peut-être aussi juste que c'est le petit Jérémy de 8 ans qui voudrait la reconnaissance de ses pairs. C'est possible aussi. Hein. peut-être. Et tu vois, au final, je me dis, donc au début, je suis parti sur cette idée, sur l'idée, je pense qu'on vient de clôturer le sujet. Mais tu vois, il y a une autre idée qui est, OK, tu as monté quelque chose, ça a marché pour toi, tu as plein d'argent, c'est trop bien. Et maintenant, bah, c'est quoi la suite? Plein d'argent. Là, pour le coup, je crois que c'est Guillaume Moubèche qui a fait une vidéo dessus. Je crois que Théo en a parlé. Il y en a quelques-uns qui en ont parlé. Les exits sont pas tout à fait toujours ce qu'on croit. Ah là là, bah ça, en fait, pour être dans les coulisses des entrepreneurs, déjà du web, tu vois, je Ouais. connais moins le milieu traditionnel ou le milieu startup corpo, mais dans le web, 90% des gens, c'est des mythos, déjà. Genre, fact, tu vois. Les startups aussi. Mais voilà, apparemment, les startups aussi. Je l'ai fréquenté ce monde-là 6 mois. Parce que de par du réseau personnel, j'ai un jour eu une opportunité de rejoindre une de ces boîtes qui avait des prix, des concours, qui gagnait des trucs en social media, etc. Une belle boîte en plus. Sur le principe, le produit était ouf, etc. Et pas d'argent. Ouais, on est les meilleurs, on réussit, international. Regardez, on a gagné ce prix, ce prix, ce prix, ce prix, ce prix. Oui, mais le cash, il est où? Ah, il n'y en a pas. Ah, d'accord, pardon. Autant pour moi. On a un copain qui, il y a quelques semaines, va à Dubaï voir des potes. Il arrive sur place, la première chose qu'on lui dit, c'est mens sur tes chiffres, tout le monde le fait. On a une autre personne avec qui j'étais en contact, moi, en plus, où je me dis, putain, cette personne, elle est forte, tu vois, quand même. Je viens d'apprendre, il y a 24 heures, que c'est du gros scam et qu'en fait, il y a des bidouillages Stripe pas beaux. Pas beaux du tout. Et là, on parle pas de t'as un peu menti, on parle de trucs illégaux, tu vois. Plus j'avance dans cette industrie, plus elle me déçoit. Plus je me dis que je suis un Spoutnik. Attention, je lave pas plus blanc que blanc, hein, je suis pas Myrellen Machine, je suis absolument pas parfait, j'essaie juste de pas faire de trucs illégaux ou de trucs qui dévient de ma propre boussole morale. Certains trouveront que je suis un monstre, d'autres trouveront que je suis un gentil, je pense que probablement que la plupart du temps je suis un peu entre les deux. Mais plus j'avance dans cette industrie, plus elle me déçoit, plus je la trouve crado, plus je pense qu'elle mérite d'être un peu retirée vers le haut. C'est probablement pas moi qui le ferai, ce sera probablement l'État et la loi. Mais attention, les autres industries sont pas mieux. Mm. Les corporates, la startup nation, la French Tech, les politiques, c'est pas mieux. C'est pas forcément moins bien, hein, mais c'est pas mieux. C'est c'est Doc Gynéco dans une de ses musiques qui dit les délits en col blanc, c'est moins choquant. C'est un peu ça, quoi. C'est ça, de ouf. T'as le statut. Du coup, ça va. Non, mais j'écoutais là juste avant le podcast de Carlos Ghosn chez Mathieu Stéphanie. Est-ce que tu la connais l'histoire? Parce que moi, je savais qu'il y avait une histoire, mais je m'étais jamais intéressé, je savais pas exactement ce que c'était. Ouais, je connais, bah, Globalement, pour je connais les grandes globalement. lignes, pour ceux qui nous écoutent, Carlos Ghosn, PDG de l'alliance Nissan-Renault-Mitsubishi, est accusé de trucs. Il est mis en examen au Japon. Il y a toute une histoire. Et au bout d'un an, il se casse vers le Liban en fufu dans une malle, dans un jet. Depuis, il dit c'est un complot, etc. Je ne suis pas ici pour juger. Je ne connais pas du tout assez l'affaire pour en penser quoi que ce soit. Mais je me dis, nous, on est des petits joueurs sur ce genre d'histoire. Tu vois. On trouve que chez nous, il y a des gens hypocrites et menteurs. Cette histoire, je sais pas qui a raison, qui a tort dedans, et probablement que c'est plus compliqué que ça. Mais waouh, c'est un autre level. Hein. Là, c'est des pays qui se prennent le bec. Hein. Et Ouais. c'est pour ça que moi, je reste aussi loin de tous les trucs de politique, société, etc. Tu vois. Mon truc dans mon coin, je suis gentil, je m'occupe de personne, laissez-moi tranquille. Je veux pas me mouiller dans vos histoires. Je veux pas faire de vagues. Je veux être peinard. Je veux faire des blagues sur mon podcast. Et c'est tout. Dans mon bureau, tranquille, Ah non, mais c'est tout. on est bien, ouais.
C'est ça, avec Et mes laboubous derrière, là, voilà, tu vois. tu as craqué. Mais comme un gros débutant. De ouf. Alors, tu as eu ce que tu C'est. voulais ou pas? Je n'en voulais aucun, je m'en foutais. Je voulais juste des laboubous pour faire joli sur mon armoire. Globalement, je me suis fait avoir par le marketing de ce truc-là, comme toute la planète. La différence, c'est que moi, je m'en fous de pouvoir m'en acheter. Mais par contre, j'ai pas d'émotion sur quelle couleur il va avoir en sortant du sachet, quoi. Hmm. Je les trouve tous drôles, quoi. Peut-être que Je dans, préfère les Pikachu au-dessus. peut-être que dans 5 ans, il va des milliers d'euros. Ouais, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils valent 3 balles, quoi. Peut-être aussi, ouais. Ouais. Du coup, pour revenir sur le Ouais. sujet du début, tu vois, moi, il y a un argument, enfin, il y a une vision des choses que j'ai et que je projette sur eux, c'est de me dire: «OK, bon, je disais, ils ont gagné beaucoup d'argent, du coup, bon, peut-être qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas gagné beaucoup d'argent». Mais je pense que cette industrie, elle est cool pour les personnes qui ont à cœur de trouver un sens à ce qu'ils font et qui veulent transmettre, tu vois? Et Ouais, mais je pense que c'est franchement, du bullshit et qui veulent juste du profit. je pense que 90% des gens de l'industrie veulent juste faire du pognon. Ils n'ont rien à foutre. Ils se cachent derrière le sens et le give back. Euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de chances quand tu veux give back d'être youtubeur bénévole ou professeur, même si c'est moins sexy, tu vois. Euh, et je vais prendre mon cas par exemple. Le give back, c'est la cerise sur le gâteau. C'est cool. Je trouve ça profondément gratifiant d'apprendre des trucs qui me passionnent aux autres et de voir qu'ils ont des résultats avec et de voir qu'ils sont contents. Mais non, ce serait une escroquerie de dire que je le fais pour ça. Je le fais parce que j'adore le marketing. On m'a permis d'en faire sur Internet et de gagner de l'argent avec. Donc en gros, je gagne de l'argent en faisant un truc que j'aime et qui est pas mauvais pour la société. Bon, ça c'est tout. C'est pour ça que je le fais en fait. Et Mmh. jackpot bonus, ça aide des gens. Youpi. C'est pas l'idée initiale. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois aux gens égoïstes. Ouais. Bah, pareil en vrai. J'essaye juste de me dire quelles peuvent être leurs motivations quand tu as tes besoins, qui sont comblés, tu vois? Mais ça peut être, encore plus, ça peut être encore plus. Moi, si je regarde pourquoi je me suis lancé à la base, en vrai, je faisais du e-commerce, il y avait pas beaucoup de profit. Je me suis dit: «Qu'est-ce qui a du profit? Du service. Ah, du service cher. Ah bah, vas-y, je vais me lancer dans ça, en fait», tu vois? Ouais. À la base. Je pense que la Startup Nation qui se lance dans notre industrie, la première chose, c'est qu'ils ont réalisé qu'il y avait énormément de cash flow. Alors, c'est des business qui se valorisent zéro, ça se valorise moins de 1, mais il y a énormément de cash flow. Et derrière, en fait, je pense juste qu'ils ont changé d'avis, ils ont vu des opportunités, ils se sont lancés dedans, tu vois. Il n'y a pas de. Il y a rien de malveillant, tu vois. Mmh. Euh, Tout comme, moi, il y a une vidéo qui dit de moi, j'ai changé d'avis sur la publicité. Et il y a plein de trucs que je fais aujourd'hui où j'avais juré à tout le monde que je le ferais jamais parce que moi, je suis gentil, eux, ils sont méchants. Mmh. Je pense que dans la vie, on change d'avis sur des trucs. Et Je trouve probablement que moi que aussi, tu peux trouver des podcasts de moi d'il y a 6 ans qui disent que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est le chétan, quoi. Enfin, ouais et je pense que dans cette industrie, c'est quand même très, très difficile de perdre. C'est pour moi, si tu te lances et que tu continues, tu as 100 de chances de réussir. Alors que dans un autre business, ouais. franchement, je dirais que si tu prends un SaaS, concurrentiel ou un business Ah, plus tradit, tu as Le ça, moins c'est de trop dur. C'est le seul truc que je foutrais pas les pieds. Laissez-moi tranquille, c'est trop dur. si tu réussis, c'est le jackpot. Voilà. Faut C'est déjà réussir, hein, parce que petite réussite, c'est jackpot que dalle, hein. non, si tu réussis en mode, toi non qui était dans ma promo en école d'ingé, tu vois? Ouais, ou Gros la SaaS, mise, quoi. machin, jackpot pour lui. Mais chance de succès, il y a le biais du survivant, genre change de je tu vois un je sais pas combien en fait des personnes comme ça, tu vois? Hmm. Et la plupart des gens échouent en silence. Alors que je trouve que dans notre industrie, je trouve que tu as Parce beaucoup que dans plus de notre chances de réussir. industrie, il y a la parade du marketeur repenti. Soit tu t'es planté misérablement et tu dénonces par vengeance, soit tu réussis mais tu te mets à la retraite et tu dénonces pour, tu vois, c'est le dernier chant du cygne, quoi. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. J'ai fait du marketing pendant des années, j'ai gagné de l'argent, des fois de façon shady. Je m'arrête en faisant une grande annonce en grande pompe et en dénonçant toute l'industrie pour faire le dernier chant du cygne avant de mourir. Regardez comme je suis gentil. On Mmh. en a un qui a fait ça. Aujourd'hui, il est chanteur. Il chante bien en plus, putain. Ou alors, j'ai essayé, je me suis planté. J'ai pas réussi à gagner d'argent, même dans cette industrie où une fois que tu passes à un certain niveau, c'est quand même pas difficile.
Et j'ai tellement le seum que je dénonce les coulisses et je me reconvertis dans un autre truc. Hmm. Ah C'est ouais, la parade du marketeur repenti. Je trouve hmm. que les deux sont hypocrites. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et puis, tu as des gens qui ont fait des braquages. Ça peut être, d'ailleurs, un braquage, ça peut être fait sur plusieurs années, hein. Parce que Ouais. je repense à un formateur que je voyais beaucoup sur YouTube à l'époque, euh, qui s'appelait, bon, je vais pas citer son nom, mais, euh, mais qui était un des leaders avec Yomi et qui s'est fait lyncher à un moment donné parce que son produit était mauvais, etc. Et qui est parti, il a disparu, il a tout supprimé d'Internet. J'en pense même à deux maintenant. Il y en a deux. Un, ses produits étaient bons, l'autre, il a tout supprimé et tout. Et il a refait carrière, il a monté une boîte dans un autre domaine. Et je Je pense sais, qu'avec ses investissements, il fait très bien. je sais de qui tu parles. Et ça, ces nouvelles boîtes en plus ont l'air oufissimes. Ouais, de fou. Franchement, c'est stylé hein, ce qu'il fait. Ouais, ouais. Je sais pas s'il gagne de l'argent, mais je pense que ça va être valorisé en tout cas comme type de boîte. Je pense que si. Ouais. Mais Et c'est. on a oublié ce qu'il a fait. Après, il a tué personne, mais Combien il y a de personnes dans notre industrie qui sont là depuis plus de 10 ans? il n'y en a pas beaucoup. J'en vois, tu vois. Il y en a quoi, 10? Ouais. Et en vrai, ceux qui sont là depuis 10 ans, c'est soit des gros maintenant, ils sont devenus leaders et ils le restent, soit des gens qui étaient leaders à un moment donné et qui maintenant juste survivent un Pour, peu, quoi. pour être là depuis très 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 longtemps, il faut que tu sois profondément bon dans ce que tu délivres. Ça enlève déjà une grosse partie des gens, hein, parce que la plupart sont moyens. Il faut que tu fasses ce métier par intention initiale et pas par heureux hasard. Il faut Tu restes pas que campé sur des méthodes ouais, anciennes, dépassées. il faut que la transmission soit profondément un truc qui t'anime et qui te nourrisse. Sinon, au bout d'un moment, en fait, tu réinvestis ton cash et tu fais autre chose. J'en vois pas beaucoup, hein. On Ouais. peut les nommer puisque ceux qui restent, hein, c'est les meilleurs. Piccini, Laroche. Je Franck pense à, Nicolas. Franck Nicolas, je pense à Mohamed Bouclé qui est là depuis un moment quand même. Ouais. Ça fait peut-être pas 10 ans quand même, mais c'est cool ce qu'il fait et je trouve qu'il y a un gros give back derrière en dehors de l'aspect business, etc. C'est top. J'ai vu Euh, passer des ads de. Bah, il y a Antoine, hein, en vrai. oui, 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 complètement, Antoine BM. Et j'ai vu passer récemment des ads de son mentor, je me souviens plus comment il s'appelle, qui était en Roumanie, je crois. Euh, Ah, Jean Rivière. ouais, j'ai vu passer des ads, donc il doit toujours être là. Ouais, mais par rapport à la grande époque, il fait un tout petit truc et il fait Ouais, son truc dans son coin, il s'amuse quoi. ouais. Mais ouais, c'est à peu près tout à qui Non, il on y en a pense. d'autres si on creuse, mais tu vois, enfin, Ouais, si on creuse, ouais. Il y en a aussi qui. Ouais. pas tant que ça quoi. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Le temps fait son œuvre. Il y a Yomi, même si là il a l'air d'être parti vers d'autres horizons professionnels. Ouais, Mais en termes de brand, il est quand même toujours très présent. ouais. Voilà. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est du coup cette Startup Nation, dont les acteurs sont plutôt là pour 30 ans, arrive dans une industrie où personne ne dépasse les 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe dans Mm. 5 ans? Ouais. Quand ils vont en plus se rendre compte que ces projets sont pas si faciles à délivrer, quand tu comprends pas profondément l'industrie, comment les gens achètent, comment les aider, etc. Soit tu vends un truc pas cher et t'en vends des kilos et t'en rembourses un tiers et tu t'en fous. Mais si tu vends un truc cher avec du vrai accompagnement et tout, tu vas te rendre compte derrière que délivrer de la qualité, c'est pas si simple. Mm. Nous, avec KP, on a quand même un pourcentage de notre chiffre d'affaires non négligeable qui va au delivery, quoi. Ouais. Mais moi, je pense que le delivery, c'est pas vraiment ce qui compte pour les personnes qui arrivent en mode. En tout Bah, cas, ceux qui ont une réputation, si, tu penses pas? Ceux qui mais je arrivent pense de pas que nulle ce part, soit entre eux qui guillemets, en pour soient. faire un braquage, ouais, ok, Tu, mais. tu- tu crois que ça va entacher leur image? Ah bah, s'ils font de la grosse merde, ouais, quand même. Est-ce que déjà le fait qu'ils se lancent dans cette industrie, ça entache déjà leur image? Les gens qui le font, j'ai l'impression que c'est déjà plutôt des outsiders parmi les grosses startups qui ont réussi. C'est déjà, entre guillemets, tu vois,
Ceux qui étaient déjà un peu le vilain petit canard parce qu'ils parlaient un peu mal ou qui disaient un peu trop la vérité. Hmm. Quelqu'un qui est en train de monter sa startup dans le corporate jusqu'au sommet, en général, il fait pas de vagues, il joue pas à ses jeux, tu vois. Regarde, je donne un exemple exprès volontairement très cliché. Arthur Mensch, donc le CEO de Mistral, il va à la télé pour parler de l'attaque Zuckman, lui. Il lance pas un challenge pour vendre des infoproduits. C'est pas le même game. On joue pas au même métier. Ouais. Son métier est corporate et politique. Son métier est un métier d'influence, de lobby à l'international. Hmm. Ouais, c'est vrai. Moi, si je vais Ou à la télé, à alors, part pour me faire insulter, tu fais ça quand tu exit le truc, le truc ouais, un peu. mais le mainstream s'en fout de nous. On les intéresse pas. Hmm. Moi, Ouais. mais il y a pas mal de copains d'enfance, d'école, etc., que je fréquente plus aujourd'hui. Et j'entends des échos, il y en a beaucoup qui demandent aux autres: Ah, mais Jérémy, tout son truc, c'est du scam, non? Il ment? Ou il arnaque les gens? C'est l'argent de papa? Ah ouais. Putain. De ouf. Et la dernière fois, on était à Paris ensemble et j'ai bien aimé comment tu as présenté l'entreprise. J'ai une boîte de e-learning. En fait, tu sais, moi, des fois, je rentre dans le comment expliquer ce que je fais et tout. Bah, en fait, toi, Ça tu l'as dépend de expliqué super l'auditeur. bien. Ça dépend de qui t'as en face de toi, tu vois. Quand c'est quelqu'un qui a plus de 60 ans, c'est je bosse dans la formation. Ils comprennent ça. C'est un métier qui existe déjà. Un peu plus récent, tu leur parles d'e-learning et de mock. Ils Ouais. comprennent aussi, tu vois. Je fais de l'e-learning, oui, comme les mock des universités, sauf que moi, je suis pas affilié ni à l'État ni à l'université. Et ensuite, quand il y en a un qui sont un peu plus avancés, tu leur expliques le parcours d'accompagnement en ligne, version coach de coach, machin. Tu peux aller aussi loin que tu veux, tu vois. Mmh. S'il y en a qui comprennent vraiment rien de rien de rien, mais je suis influenceur sur Internet. T'es pas obligé de, tu vois, tu adaptes le discours à ce que la personne va comprendre, à ce qu'elle a envie de comprendre aussi. Il y a des gens qui s'en foutent. Ils ont posé la question par politesse. Tu vas pas les emmerder avec ton job. Je En tant que marketeur, comment tu te présentes? Je vends des shots de dopamine. Je je vends Je suis concepteur-rédacteur. ouais, C'est le nom d'avant. c'est ça, c'est vraiment le nom d'avant, concepteur Bah, rédacteur. c'est concepteur-rédacteur, c'est le nom des publicitaires. Ce qu'on Mmh. a dérivé de copywriter. En anglais, copywriter et copywriter, c'est la même chose. Le copywriter qui fait du direct response, c'est celui qui fait de la pub en grosse agence pour Coca-Cola, c'est un copywriter. Mmh. OK. Euh, et OK. sauf qu'en français, on a appelé ça concepteur-rédacteur. Le mec vraiment qui faisait la copie publicitaire. OK, je savais pas. J'ai pas révisé, depuis 1900, mais les cours. Ouais, moi, j'ai juste regardé Mad Men, hein, et j'ai lu 99 francs. Hein. Ma révision de cet univers-là, ça s'arrête là. Hein. J'ai juste des vieux souvenirs. Hein. Mmh. Du coup, sur le sujet de ce podcast, est-ce qu'on a encore des infos croustillantes ou des choses qu'on aurait vues ou qu'on Je pense voudrait, nous, que mettre en avant ou dénoncer? plus que les infos croustillantes, le sujet, c'est que notre industrie se mainstreamise. Mais ça devrait normalement amener un gain de crédibilité de nos métiers, quand tu les fais bien. Quand tu l'as fait bien, ouais. Sauf que, vu qu'il y a Tartampion et Fulgubulgue qui passent leur journée à se foutre sur la gueule sur Internet, on passe juste tous pour des gros pignoufs. Ouais et clairement, en vrai, tu as Mathieu Nebra, de Open Classrooms à l'époque, qui était précurseur dans ce domaine Hmm. et qui, au final, je pense que s'il avait une personal brand, bah, ça serait un infopreneur et là, c'est un infopreneur mais sans personal brand, tu vois? C'est sujet du prochain épisode. Dites-nous dans les commentaires, les start-upers sont-ils des infopreneurs sans personal branding? Est-ce que si Arthur Mensch, on lui fait du clipping sur TikTok, ça devient un infopreneur? Bonne à vous de répondre. Moi, je me mouille pas, laissez-moi tranquille. Ouais. Ouais, c'est sûr que Qu'est-ce que... ça se Ouais. mainstream. Ça se Et mainstream qu'est-ce que ça dit de l'industrie, selon toi? Où est-ce qu'elle va, du coup? Si les start-upers arrivent chez nous,
Qu'est-ce que ça dit de l'industrie et où est-ce qu'elle va? Ça dit que déjà, le potentiel est encore énorme, Hmm. puisque s'ils le voient que maintenant, bah, ça veut dire qu'il reste de la croissance, déjà. Ça veut dire que la barrière à l'entrée, à mon avis, va être un peu plus importante et tant mieux. C'est cool qu'il y ait une barrière à l'entrée, puisque du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir, créer des moats, des comment on dit en français? Ouais, des Des barrières douves. à l'entrée. Des douves, Maud, c'est des douves, ouais, ouais. ouais. On va pouvoir créer des douves, des barrières à l'entrée. Ce qui fait que les personnes, qui vont, avoir vraiment envie de créer un business, solide et pas juste une petite activité comme ça, bah, du coup, pourront pourront. Et ça sera un avantage qu'il y ait les barrières à l'entrée. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'argent à se faire et il y a encore beaucoup d'argent, surtout si on a un bon produit, si derrière il y a une LTV, pour du coup, pour ces personnes. Et c'est trop bien qu'il y ait des gros acteurs avec des gros moyens parce que ça va éduquer encore plus de personnes. Il y a aussi encore plus de personnes qui vont être déçues et donc pour les petits acteurs, du coup, il y a aussi, plein de gens à récupérer. Donc moi, je vois ça comme des vagues, tu vois? Comme des cascades à la chaîne et en Ouais, fait ils ouvrent le marché à plus grande échelle. exactement. Derrière, ben, c'est pas leur spécialité, donc ça va arriver chez nous. Ouais. Mais naturellement, en fait, aussi bien que votre programme y soit, il y aura toujours des gens déçus. Et ces gens déçus, ils vont aller vers des petits entrepreneurs plus juniors et moins chers, qui ont beaucoup moins d'expérience, d'ancienneté et de qualité de delivery, mais qui le compensent par la présence one-one très intensive, ce que certains vont venir chercher. Mmh. Et tout le monde y gagne. Toute l'industrie se professionnalise et progresse. Et les clients, certains mettront un peu plus de temps, mais auront plus de résultats. Bah, clairement, nous on a des clients, qui nous disent, «Putain, fait chier, il y a X qui fait son challenge et à chaque fois qu'il le fait, il fait, 20 000 000 ou 30 millions par challenge». Mais en fait, OK, ils ont expérimenté ça. Première fois, ça les a fait chier. Mais en fait, ensuite, ils se sont rendus compte qu'après chaque challenge, en fait, ils avaient une masse de prospects éduqués, chauds, prêts à acheter, qui n'avaient pas acheté l'offre parce que l'autre, elle était trop chère et tout, et qui pouvaient du coup entre guillemets, «se rabattre» ou aller vers une Ouais. solution qui était plus favorable pour eux. Donc ça leur ouvrait un marché et en fait, à chaque fois que quelqu'un fait un challenge et investit, ça leur fait des pics de vente. Donc Mm. tout le monde en fait, est gagnant. Faut faire la voiture balai, vous passez après les autres. Ouais. Comment est-ce qu'on conclut cet épisode? Maintenant qu'on a fait l'ouverture putaclic, on a fait des blagues, on a essayé de faire preuve d'un peu de nuance, on se rend compte que c'est pas si simple et qu'en fait, probablement, à part une ou deux personnes un peu malhonnêtes, comme il y en a dans 100% des industries, la plupart des gens ont juste changé d'avis et sont pas tellement de poser de questions de ce qu'ils avaient dit avant. Et on peut pas leur en vouloir, on fait tous pareil. Sur quoi on conclut? C'est quoi, j'ai une idée. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un marketeur, vous êtes un influenceur, vous êtes un start-upper, etc. Vous avez repéré quelqu'un dans votre industrie qui a plus de visibilité que vous, qui a dit quelque chose qui vous hérisse les poils du cul. Comment est-ce qu'on réagit? Mmh. Je te laisse C'est répondre en premier, je donnerai mon avis après. comment est-ce qu'on réagit? Hem, Bah, en soi, si la personne a plus de visibilité, moi, en tant que marketeur, je me dis: «Cool, si je réagis en m'opposant et en réaction, du coup, ça va me faire du coup plein de haters, mais aussi plein de gens qui seront d'accord avec ma vision et je vais bénéficier de l'exposition du «buzz» entre guillemets. Enfin, du coup, si c'est, par exemple, Père Michel qui dit quelque chose qui mérite, bah, je vais forcément parler de Père Michel et je vais mettre son nom, tu vois? Je vais l'utiliser parce Hmm. que sinon ça va faire moins de vues et après perso, j'exposerai juste ma vision des choses et je montrerai à quel point je suis elle est contraire à la sienne. Hmm. Mais ça, c'est ma vision de marketeur et pas de stratégiste, média, tu vois? Donc Hmm. je suis curieux de savoir toi, comment tu réagis? Euh, Si je peux faire 3 minutes d'intro putaclic en citant tout l'internet, je le fais toujours. Ça fait des vues.
Derrière, j'apporte systématiquement de la nuance parce qu'en fait, je veux pas devenir ce genre de média de React qui fait juste parler de travers pendant que les autres agissent. Je supporte pas ça. Il faut vraiment que jouer à ce jeu vienne servir mon propos et ma vision et mon média et ma stratégie et apporter quelque chose à mon audience. Sinon, ça n'a aucun intérêt, c'est juste du putaclic. Je ne le fais que quand c'est des gens qui sont plus gros que moi en termes d'audience qui viennent dire des trucs. Parce que se clasher avec quelqu'un de plus petit que toi, c'est quand même ridicule. Se clasher tout court, c'est ridicule, mais alors avec quelqu'un de plus petit en plus. Moi, je vais pas raisonner en marketeur, je vais raisonner en termes de communication. Qu'est-ce que ça dit de mon image? La plupart du temps, la bonne réponse, c'est souvent de rien dire, en fait. De pas s'en mêler, de faire comme si t'avais pas vu et de continuer ta vie. S'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes de mon audience qui viennent me demander mon avis, ça mérite que j'en fasse un épisode. Ouais. Du coup, en tant que média stratégiste, toi, tu, tu, tu penses que ça vaut pas le coup? Enfin, je pense que ça dépend, il y a plein de nuances, tu vois. Mais là, du coup, ta réponse, ça serait de pas réagir. Ça dépend. Imaginons, je suis life coach spécialisé PNL et analyse transactionnelle. Je fais 5K par mois, je suis tout petit, j'ai 130 abonnés sur YouTube. Scénario 1, je vais venir parler de David Laroche parce qu'il a dit un truc. 100% de l'audience, la seule chose qu'ils lisent entre les lignes, c'est tu es tellement petit que tu as besoin de te faire de l'argent et de la visibilité sur la gueule de David Laroche qui est meilleur que toi. Par contre, j'analyse une scène de film qui a fait un buzz énorme sur Internet. Là, je gagne de la visibilité et je fais découvrir ce que je fais. Attention à ne pas se mettre dans la posture du petit qui critique le gros. Oui. Et de bien se mettre dans la posture de l'expert qui analyse quelque chose en lien avec son sujet. Ouais, clairement. Et à la fois, on dit ça, c'est peut-être pas ce qu'on a fait dans cet épisode. Hein. Donc ça se trouve, on passe pour des pignoufs. Bah, en vrai, Vous nous le direz dans les commentaires si on est des pignoufs ou pas. ouais. On le prendra bien, vous inquiétez pas. Moi, j'ai l'impression qu'on a analysé avec notre regard, tu vois. Mais J'espère. C'est pas nous de ouais. décider, nous dirons. Ouais. Ouais, ça me fait penser à ce que fait, je crois qu'il s'appelle Victor. En tout cas, ça fait longtemps qu'il a pas fait de vidéo. Victor Ferry. Ouais, Victor Ferry, aujourd'hui, c'est un peu plus politisé, mais oui, pendant longtemps, il faisait des analyses de discours politiques, c'est hyper intéressant. ouais. Ou même, tu regardes la chaîne aux States, Charisma Uncommon. Je sais pas si tu vois, si tu J'avais déjà connais. entendu, j'avais déjà regardé une de vidéos, mais ça fait longtemps. Eux, ils sont méga, méga chauds dans le décryptage de discours, de personnes publiques et tout. Et pareil, ils font beaucoup, beaucoup de vues grâce à ça. Donc, c'est sûr que je pense que de toute façon, il y a plusieurs positionnements à avoir, à prendre en fonction de l'objectif. Pas con. Faire gaffe tu vois, à vraiment l'objectif, je pense que c'est un truc hyper important. Par exemple, dans une page de vente, si le but de la page, c'est d'avoir des gens qui viennent te parler à la fin, t'envoyer un message, et que dans cette page, si elle est nickel, sans faute, tu as 1% de conversion, et imagine, tu fais une petite erreur au milieu, et là, tu as plein de gens qui viennent te dire « Hey, il y a une erreur », et qu'au final, genre, tu as 5% de conversion, bah, peut-être que la fonction de ton erreur, c'est d'augmenter le taux de conversion, tu vois. La pub qu'on a balancée là pour l'atelier du Nouveau Monde. Ce jour-là, je suis en plein événement client, c'est le 2e jour, je suis à bout de force. On est en train de coacher 60 personnes depuis 2 jours. Baptiste me kidnappe pour faire des ads parce qu'on doit les lancer 48 heures après. J'essaye de dire ma phrase, dans ma tête ça s'embrouille. Les algorithmes ont changé en 2025, les algorithmes vont changer en 2026. Ce qui sort, les algorithmes ont changé en 2026. Cette pub est partie ultra virale parce que tous les gens ont commenté « Ah, t'es dans le futur !» Non, ma langue a fourché, connard. J'ai pas fait exprès. Je suis fatigué. Bah, du coup, c'est une bonne pub en fait. C'est parti ultra viral. Voilà. C'est abusé, j'ai quasiment pris 1000 abonnés Instagram alors qu'on a fait tourner cette pub seulement une semaine. C'est insane, ça n'a aucun sens. C'est abusé. Ouais, je pense qu'on peut conclure sur ça. Voilà. Faites des trucs qui marchent sans faire exprès et dites-nous dans les commentaires si on est passé pour des pignous dans cet épisode. On le refera quand même, hein, mais au moins on saura. Avec Merci. conscience. Ouais, c'est ça, on va le faire en conscience. Merci à tous et à très bientôt. Merci, ciao.